J'ouvre une parenthèse avant de commencer. Après la réalisation, rien ne changera. Après la réalisation, vous ne serez pas plus riche. Après la réalisation, vous ne serez pas plus beau. Après la réalisation, vous pourrez toujours avoir des pépins de santé. Après la réalisation, vous ne serez pas entouré d'un voile de lumière qui fera que les gens vous entourent ou vous adulent. Donc, la réalisation n'est pas quelque chose en plus. Par contre, ça apporte quelque chose en moins, le poids du personnage. Et ne confondons pas. Le corps, l'organisme qui a une vie propre, c'est un miracle, il faut en prendre soin avec l'histoire. Et nous avons appris à focaliser au niveau de l'histoire. Certains d'entre nous en portent d'ailleurs une grosse histoire spirituelle qui ne demande qu'à tomber, tant elle est pleine de résistance. Et donc la réalisation, c'est cet instant justement où il n'y a plus de résistance, où vous êtes tout simplement la vie et vous suivez une écoute profonde qui peut naturellement vous faire agir ou vous mettre dans une forme d'immobilité comme nous tous. Donc après la réalisation, eh bien, il semblerait que la dualité existe encore. En tout cas, vous pouvez jouer encore avec la dualité. Rien ne disparaît, sauf une illusion. Voilà. Après cette parenthèse, voilà, revenons sur ces deux éveils. Alors, le faux éveil, qui est nécessaire. Le faux éveil, c'est cet instant, mais c'est nécessaire, qu'on se rend compte qu'on ne cherche pas dans la bonne direction. Alors, soit ça arrive après un événement très douloureux, soit ça arrive par étapes, parce qu'on a peut-être atteint les objectifs que l'on souhaitait, et pour autant, il n'y a pas la complétude, il n'y a pas ce que l'on recherchait, il n'y a pas une joie permanente, il n'y a pas une paix permanente, voire certains d'entre nous ont réussi énormément, on fait plein de choses, on a plein de possessions, et puis certains d'entre nous, pour autant, ça ne va pas du tout. Voilà. Donc à un moment donné, il y a une remise en question, soit progressive, soit brutale, une remise en question qui nous fait conscientiser, entre guillemets, même si la conscience ne conscientise rien, puisqu'il n'y a que le soi, que ça ne va pas, que ma manière de fonctionner, ça ne marche pas. Mais c'est pas parce que je m'éveille à cette évidence qu'il n'y a pas de complétude à travers le fait de faire des choses et d'avoir des choses, que je me suis réellement éveillé à ce que je suis. Pour employer des mots duels, hein, puisque en réalité, après la réalisation, vous vous rendrez compte que tout est la conscience, et que comme tout est la conscience, eh bien, d'une certaine manière, tout le monde est éveillé. Il y a juste ceux qui sont conscients d'être ce qu'ils sont, et certains qui ne sont pas conscients d'être ce qu'ils sont réellement. Alors, quel est ce deuxième éveil qui est le véritable éveil que, par exemple, Klein appelait l'arrière-plan, je crois, la réalisation de l'arrière-plan. On peut l'appeler de différentes manières. Mais encore une fois, les mots ne peuvent pas exprimer ce que c'est, et c'est important, je pense, de pouvoir le dire. Qu'à un moment donné, il y a une présence à ce qui est. Parce que quand on va se rendre compte qu'on ne cherchait pas dans la bonne direction, qu'on courait le monde, et à un moment donné, on se rend compte que le monde n'est qu'une projection mentale également, eh bien toute cette énergie qui était éparpillée va être redistribuée, en tout cas c'est possible, vers maintenant. À moins que l'ego, que le mental ait construit un personnage spirituel, je ne vous le souhaite pas, mais si c'est le cas, eh bien il va plutôt être attiré par des expériences d'éveil, remplies d'incomplétude, mais il va plutôt être attiré vers je sais pas quoi. En tout cas, c'est encore un peu du business pour le dire ainsi. C'est-à-dire que certains d'entre nous, on va justement parler d'éveil alors que c'est pas l'éveil. Voilà. D'ailleurs, un être réalisé, il y a quelques caractéristiques. Souvent, il vous demande pas grand-chose. Il vous dit jamais qu'il est supérieur à vous.
parce que tout est le soi, et surtout, il vous dit que vous avez besoin de personne, parce que vous êtes le soi. Donc il vous amène juste à reconnaître par vous-même, en conscience, parce que vous êtes le soi, ce que vous êtes. Alors, qu'est-ce que c'est, encore une fois, ce fameux éveil? Et à un moment donné, toute cette énergie qui a été éparpillée, comme je disais, va être peut-être redistribuée vers ce que l'on peut appeler maintenant. Donc on ne parle pas du moment présent, et tout le monde le dit, le livre d'Eckhart Tolle a été extrêmement mal traduit, c'est The Power of Now, le pouvoir de maintenant, parce que le pouvoir du moment présent nous donne l'illusion de la temporalité. Est-ce que tu vis le moment présent? Mais réellement, est-ce qu'il y a un début au moment présent? Est-ce qu'il y a un début à maintenant? Est-ce qu'il y a une fin à maintenant? Ou est-ce qu'il n'y a pas de fin? Donc le mental veut créer des moments, mais réellement dans le vécu direct, il n'y a pas de fin maintenant. Donc comme il n'y a pas de fin maintenant, lentement, c'est possible, c'est pas une obligation, que toute l'énergie qui était éparpillée à travers une histoire, des choses qui remuent le passé, le futur, etc., soit redirigée vers maintenant. À ce moment-là, effectivement, on va peut-être trouver par moment, soit parce qu'on a appris à méditer, soit parce qu'on vit dans le présent, même si encore une fois, il n'y a aucune technique, il n'y a aucune recette. C'est juste à titre informatif que je vous dis tout ça. À un moment donné, on va se rendre compte, par étapes, qu'effectivement, l'endroit que l'on est peut-être calme, que c'est peut-être ok, que c'est peut-être paisible, qu'en réalité, c'est mon mental qui s'agite et qui crée des problématiques alors que je suis juste dans mon salon et que tout va bien. Bref, à un moment donné, on va se rendre compte qu'on va trouver une forme de paix par moment. Une paix peut-être sous condition. Voilà, il faut peut-être pas que le voisin allume sa tondeuse, il faut peut-être pas que les enfants crient, enfin je ne sais pas, mais en tout cas, par moment, je vais ressentir une forme de paix, de tranquillité, de bien-être, pour le dire ainsi. Et plus ce bien-être va être posé, plus vous allez être ici. Ça correspond probablement à un apaisement des fréquences cérébrales. Plus il y a un abaissement des fréquences cérébrales, et moins on a tendance à focaliser à niveau mental, et plus ce processus méditatif qui consiste à laisser passer les pensées devient simple. Et donc à un moment donné, on a l'impression qu'il y a moi et le calme autour. Voilà, tout est calme, tout est paisible, même les oiseaux qui chantent, bon bref, ou ce beau ciel bleu, bref. Voilà, je vis un moment de paix, de tranquillité. À un moment donné, on va se rendre compte, et c'est ça l'éveil, que le calme, le corps fait partie du calme, et que le calme du corps est perçu. Alors perçu, pas vu avec les yeux, il est perçu. C'est comme si le corps était vu non pas comme ce que je suis, mais comme quelque chose qui appartient à ma méditation si je suis passé par la méditation. Une définition de la méditation, c'est être avec ce qui est comme c'est. Alors ça encore c'est faux, parce qu'on se rendra compte à un moment donné qu'on ne peut pas être avec ce qui est comme c'est, parce qu'il n'y a aucun effort pour être, et que comme il n'y a aucun effort pour être, il n'y a pas moi qui suis présent, il y a juste présence. Je reviens un peu en arrière. Vous êtes posé, et à un moment donné, c'est comme s'il y avait un changement de perspective, vous vous rendez compte que le corps est vu comme quelque chose de paisible, aussi calme que ce qui est autour de vous. Comme si vous étiez le spectateur de ce propre calme. D'ailleurs, à ce moment-là, on ne parlera pas de dissociation ni de dépersonnalisation. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, j'insiste pas, dans le sens où ça sera vécu, non pas quelque chose comme extrêmement angoissant, comme après, par exemple, un événement traumatique, mais quelque chose de très paisible, d'à la fois très surprenant, à la fois paisible. C'est-à-dire que je me rends compte que je suis ce corps, je peux le vivre, je peux sentir les bras, les jambes, etc. Je peux être fonctionnel dans le monde,
Mais par moment, quand je suis posé, quand je suis pleinement présent, je vois bien que ce corps, progressivement, je le perçois. Et un bon traceur pour voir si vous vivez cet arrière-plan, mais reste à définir, et les mots sont très dommageables, parce que cet arrière-plan, est-ce qu'il a des limites? Est-ce qu'il a une forme d'ailleurs? Parce que à l'expression arrière-plan, on pourrait avoir l'impression que c'est une toile de fond. Mais toile de fond, déjà, le mental peut s'immiscer dans l'expérience et nous donner l'illusion, l'impression que c'est quelque chose qui est derrière moi. Mais en fait, par l'observation de ce que vous êtes, si vous allez justement essayer de goûter, d'observer cette fameuse présence que vous êtes en amont de ce qui apparaît, en amont du corps, eh bien vous n'allez pas trouver de limite à ce qui apparaît. Et sans forme, sans limite. Mais en même temps, à tout instant, vous pouvez focaliser sur ce corps. Donc ça crée une forme de paix, de tranquillité. Vous avez souvent la présence d'esprit de ne pas en parler autour de vous, parce que vous comprenez bien que ça ne serait pas compris. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte que vous ne savez pas qui vous êtes. Jusqu'à présent, vous vous définissiez à travers une histoire. Voilà, je suis une personne, voilà, je suis Aurélien, etc., machin, tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis à un moment donné, il y a ce basculement, pour employer des mots, qui vous amène à constater que vous ne saurez jamais ce que vous êtes, parce que quand vous pouvez voir ce que vous êtes, ça veut dire que vous le percevez. C'est comme si vous étiez toujours en amont de ce qui est perçu. C'est comme si, j'avais fait une vidéo là aussi, je ne veux pas me répéter, vous observez l'observateur qui observe. Et tout cela est encore observé au bout d'un moment. Et quand vous commencez à observer l'observateur qui observe, qu'est-ce que vous vivez? Du silence. Une silence qui englobe tout. Un silence qui n'est pas absence de son. Non, c'est un silence, une présence qui est en amont de ce qui apparaît. Et à ce moment-là, naturellement, on peut parler d'éveil, parce qu'à ce moment-là, vous savez que tout ce que vous croyez vrai, c'était pas vrai. Donc vous pourrez jamais vous définir. Donc un être qui a vécu l'éveil, si vous lui demandez qui vous êtes, si c'est dans une relation de la vie quotidienne, ordinaire, il va vous dire je suis Erika, je suis Pierre-Paul Jacques et j'ai 2 enfants, etc. Mais si réellement vous le prenez entre quatre yeux et que vous lui dites qu'est-ce que tu es, il vous dira mais je ne sais pas ce que je suis. Parce que si effectivement je me définis, ça devient un objet qui est perçu. Et moi je suis le spectateur du spectateur. Et ça, c'est encore observé. Donc au bout d'un moment, vous pouvez à chaque instant, vous vivez une double réalité en même temps. À la fois vous êtes pleinement ici, c'est tout à fait fonctionnel, il n'y a pas de problème, et en même temps vous savez que c'est pas ce que vous êtes, il semblerait, parce qu'après il y a encore une étape après, parce que vous êtes toujours en amont de ce qui est en amont, enfin vous êtes toujours avant ce qui apparaît. Et là, bon là ça devient paisible, mais il y a encore des résistances, parce que là naturellement, tout l'émotionnel va pouvoir remonter par cette qualité de présence, tous les programmes, toutes les croyances inconscientes vont être amenées à voir le jour, à fleurir, j'allais dire. C'est pourquoi d'ailleurs, j'ouvre une mini parenthèse, même si ce n'est pas une obligation, que je partage sur l'énéagramme. Parce que c'est pas parce que j'ai vécu l'éveil que je ne porte plus des programmes qui sont liés au mental. Bien sûr, tout ça va finir par s'éroder, par disparaître, mais pendant un certain temps, c'est encore actif. Et reste donc cette période où on sait ce que l'on est, mais où c'est pas encore établi. Et le fait que ça soit établi, c'est la réalisation du soi. Et comme c'est pas encore établi, et bien naturellement, vous vivez encore par moment, vous êtes agrippé encore un petit peu par le personnage. Donc là, à un moment donné, il faut pouvoir potentiellement se faire aider par un thérapeute si c'est nécessaire, même si ce thérapeute n'est pas sur un chemin d'éveil,
s'il est en mesure de vous aider à libérer vos émotions, parce que certains sont doués pour libérer des émotions, faut pas se gêner, hein, faut y aller. Alors une émotion, il faut comprendre, ça n'a rien de mental, hein. C'est une contraction, c'est un blocage, c'est quelque chose que vous ressentez souvent dans le corps ici, hein, rarement comme une oppression au niveau des bras par exemple. Donc les émotions peuvent être libérées très vite, notamment s'il y a de moins en moins de résistance. D'ailleurs, lorsque on parle d'éveil, on peut considérer qu'il y a de moins en moins de résistance. C'est de plus en plus ici, c'est de plus en plus présent. Même s'il peut y avoir une, une étape à un moment donné où on pourrait parler d'éveil froid. On m'a parlé de ça un jour en petit rendez-vous, voilà, qu'on peut faire si vous souhaitez. Même si c'est pas du business, croyez-moi bien, c'est juste que quand vous avez réalisé ce que vous êtes, vous pouvez pas garder ça pour vous. Enfin, ça va dépendre, mais c'est quand même ce que l'on recherche. Donc effectivement, pourquoi on peut parler d'éveil froid? Parce que effectivement, quand on a reconnu ce que l'on est, et je ne sais pas si on peut réellement faire l'économie de ce que l'on peut appeler l'arrière-plan, c'est-à-dire ce fameux basculement, même si rien ne bascule parce que tout est le soi. Mais on peut avoir l'illusion que le petit personnage bascule, mais c'est pas la réalité. Donc à un moment donné, quand il y a la reconnaissance de ce que nous sommes, eh bien ça peut être froid. Ça peut être froid dans le sens où tout peut sembler un, un, un peu froid. C'est pas une dépression, c'est pas de la tristesse, c'est pas de la déprime. Ça va, hein, souvent, mais ça manque de saveur. C'est pas chaleureux. D'ailleurs, j'ai un peu vécu ça aussi, hein, voilà. Comme beaucoup, sans doute. Et donc, ce qu'on peut appeler la réabsorption, c'est que, bien évidemment, à un moment donné, quand vous réalisez ce que vous êtes, le soi, si vous voulez, on peut l'appeler comme ça, vous vous rendez compte que il semblerait qu'il y a, encore une fois, un espace entre ce qui apparaît et ce qui perçoit. Néanmoins, cette qualité de présence, à un moment donné, va vous faire rendre compte qu'il n'y a pas de séparation entre ce qui perçoit et ce qui est perçu. Pourtant, on a l'impression que si, mais la réabsorption, c'est justement se rendre compte que on n'a jamais été séparé, éloigné de ce qui est. Et là, vous tombez sur des phrases c'est là où vous voyez si vous êtes encore à niveau mental ou pas. Je suis l'espace au sein duquel tout apparaît. Donc, je suis l'espace au sein duquel le corps apparaît. Et donc, naturellement, quand on vit à niveau mental, on se dit, mais non, je suis mon corps, je suis à l'intérieur de mon corps. Et quand vous vivez la réalisation, c'est établi le fait que non, le corps est un objet. Mais vous le vivez pleinement, vous le respectez pleinement, et puis vous êtes tout à fait fonctionnel. Et donc, la réabsorption, c'est ça, c'est à un moment donné, eh bien, vous vous rendez compte que oui, tout ce qui apparaît, c'est l'expression du soi. Mais le soi ne dépend pas de sa création, pour le dire ainsi. Donc vous ne vous prenez pas pour le créateur pour autant, parce que vous êtes absolument incapable de faire fonctionner, par exemple, l'organisme. C'est là où vous pourriez tomber sur certaines phrases. Je n'ai pas de religion, mais le Père et le Fils ne font qu'un, dans le sens où, effectivement, vous vivez pleinement ce que vous êtes, mais aussi vous avez l'humilité de reconnaître que vous n'avez aucun contrôle sur la vie. Et ça peut être très effrayant pour le mental, puisque par définition, l'ego est une séparation qui se croit aux commandes. Et pourtant, l'évidence est là. Je ne contrôle pas les échanges qui se jouent au sein de l'organisme. Je peux essayer de prendre soin de l'organisme, du corps. Mais je ne contrôle pas ce qui se joue. Je peux pendant un temps faire des exercices de respiration, si c'est une technique qui vous a plu, faites-la, mais à un moment donné, on ne contrôle pas la santé du corps.
Et donc il y a cette humilité, cette simplicité de reconnaître que vous savez ce que vous êtes, et en même temps, sur le plan de la dualité, même s'il n'y a pas de plan, hein, mais ben, vous apparaissez comme un petit bonhomme sans défense. Et c'est ce que l'on est, sans protection. Mais la vie ne pourrait pas se protéger d'elle-même, parce que vous n'êtes pas séparé de la vie. Après, cette écoute profonde, parce que quand on parle de réalisation, on parle de la vie sous les épaules, même si ça aussi, ça peut rester un concept mental, mais à un moment donné, par cette écoute profonde, il peut y avoir un élan profond qui peut vous naturellement protéger le corps s'il semblerait qu'un danger se présente. Vous jouez tout à fait le jeu de la dualité, vous prenez grandement soin du corps. Mais en même temps, vous êtes conscient que ce que vous êtes, c'est l'espace, sans limite, sans forme, au sein duquel le corps apparaît. Et c'est pas parce que je ne suis pas le corps qu'il ne faut pas extrêmement en prendre soin. Mais ça, vous ne pouvez pas le dire. Si vous dites à quelqu'un que vous n'êtes pas le corps, mais ça ne passe pas. Voire, ça peut être jugé comme quelque chose de dangereux. C'est une extrême qualité de présence qui va vous donner, on va dire, certaines saveurs, certains propos aussi, que vous allez pouvoir partager aux autres, s'ils en ont le besoin, enfin, s'il y a l'envie de leur côté, pour le dire ainsi, parce que vous n'avez rien à défendre, vous n'avez rien à prouver, et vous ne portez plus un personnage qui veut atteindre quelque chose. Donc on peut prendre deux phrases de grands sages qui ont sans doute eh bien oui, vécu de longues sadhanas. Ramana, par exemple, qui disait « je ne suis pas ce corps », et puis Nisargadatta Maharaj, qui disait notamment « si je suis ce corps, je suis tous les corps ». Vous vivez deux réalités en même temps vous êtes en amont de ce qui apparaît, et en même temps tout ce qui apparaît est l'expression du soi. Là, c'est paisible. Et du coup, pour voir si c'est établi, la vie, souvent, c'est bien fait, va vous mettre à l'épreuve. Elle va vous faire vivre un certain nombre de choses. Et là, vous allez pouvoir constater par vous-même, la vie est le meilleur enseignant spirituel. Voilà. D'ailleurs, ce mot de spiritualité sera totalement tombé de la bouche, de votre bouche. Vous ne parlerez plus de tout ça. Même le personnage en quête d'éveil et de réalisation, tout ça aura totalement disparu. Vous le saurez parce que, eh bien, voilà, si vous voyez par exemple dans votre flux YouTube ou une vidéo qui parle d'éveil ou je sais pas quoi, vous la passez en fait, vous la regardez pas. Parce que il n'y a plus rien à atteindre, il n'y a plus de recherche. Et je le dis parfois, mais je ne suis sans doute pas le seul, puisque les mots sont limités pour l'exprimer. La réalisation, ce n'est pas avoir la réponse à tout, c'est l'effondrement des questions. Et donc, tant qu'il y a encore des questions, il n'y a pas réalisation. Et donc, cette simple reconnaissance de ce que l'on est, c'est déjà disponible. Mais souvent, on est trop attaché à porter une histoire. Plus on défend une histoire, et encore une fois, ne confondons pas l'histoire, qui n'est qu'une illusion mentale, avec le corps. L'organisme a une vie propre, c'est un miracle d'être en vie, on ne contrôle pas ce qui se joue au sein de l'organisme, c'est peut-être effrayant pour le petit personnage, et pourtant, on ne contrôle pas ce qui se joue ici. On ne peut que avoir la chance, la gratitude, on a un corps, quelle chance de pouvoir jouer avec la dualité, de pouvoir être l'expression du soi, c'est un miracle incroyable. Donc à la fois, voilà, vous savez ce que vous êtes, et en même temps, dans l'immense majorité des cas, je veux bien croire qu'en parler est totalement inutile. Mais tout est le soi, et on pourrait dire, par exemple, qu'un organisme a plus ou moins, effectivement, par exemple, une carte astrologique qui correspondrait à son instant de naissance. Effectivement, vous avez des êtres qui ont, pour réutiliser quelque chose un petit peu dans la dualité, beaucoup de planètes dans la communication, par exemple.
Et donc, s'ils ont beaucoup de planètes dans ce qu'on pourrait appeler la communication, je ne maîtrise pas l'astrologie, mais vous voyez ce que je veux dire, eh bien, ça peut partager. Enfin, ça ne partagerait pas, ça serait pareil. Et donc, tout ce que je viens de dire depuis 27 minutes, de la perspective du soi, c'est totalement faux. Pourquoi c'est totalement faux? Parce que c'est un objet perçu. Mais en même temps, l'expression du soi, c'est encore le soi. On peut dire ça. On peut finir sur une note, on va dire, bien remplie de doutes. C'est très important parce que à partir du moment où vous pensez savoir qui vous êtes, un être qui vous dit « j'ai réalisé le soi le 27 octobre 2012, ça s'est passé comme ci et ça s'est passé comme ça, j'ai vécu telle expérience, et puis j'ai vécu Nirvikalpa Samadhi, etc., etc. » Ça sent le roussi. Parce que souvent, c'est plus simple que ça. C'est juste que vous laissez passer la vie, vous êtes la vie, et donc vous pouvez jouer avec la voix, avec les mots, mais vous n'avez rien à défendre. Donc c'est une causerie sans importance, il ne faut surtout pas s'attacher aux mots qui sont sortis dans cette vidéo. Voilà, si ça vous file un coup de main, c'est tant mieux, mais il ne faut pas s'agripper, parce que ceux qui perçoivent cette vidéo ne dépend pas de ce qui est sorti, des mots. Donc je ne suis pas une histoire, vous n'êtes pas une histoire. Mais personne ne vous demande la réalisation du soi. C'est encore une curiosité, la réalisation du soi. Il y a de plus en plus d'êtres qui réalisent, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Mais personne ne vous demande de réaliser quoi que ce soit. Donc, voilà. Il n'y a pas de niveau, et ça c'est très important. Une fois que c'est établi, vous vous rendez compte que tout autour de vous, c'est la conscience, réellement. Dès que l'étiquette mentale a été enlevée, parce que la réalisation, et même l'éveil, c'est pour ceux d'entre nous qui ne sont pas remplis de certitude. Vous avez tant d'êtres spirituels, ou soi-disant spirituels, ou éveillés, qui sont remplis de certitude. Ce n'est pas avoir des certitudes. Vous pouvez partager quelque chose spontanément, faut pas s'agripper, hein. Faut pas croire que c'est un truc qu'il faut répéter. Non, il n'y a rien à répéter. Il y a juste à être ce que l'on est. Donc une première étape, voilà, je peux finir comme ça, mais c'est pas un conseil que je vous donne parce que je suis personne. Encore une fois, je suis disponible si vous le souhaitez, mais rien ne remplacera voilà, ce que vous vous donnez à vous-même comme présence, principe de l'attention. Hop. Alors justement, pour parler, on va finir en parlant de ce principe de l'attention, si vous voulez, pour le dire simplement, une première étape quand même, qu'il faudra dépasser à un moment donné, c'est sûr, c'est quand même de se localiser dans l'espace. Bien sûr, à un moment donné, cette notion-là sera totalement dépassée, mais le mental voyage tellement d'êtres recherchent la réalisation ou l'éveil ou je ne sais quoi, alors qu'ils ne sont pas là. Donc le principe de localisation, même si c'est quelque chose à dépasser, on le sait, c'est quand même à un moment donné que vous pouvez utiliser vos sens pour vous localiser. Parce que si vous vous localisez jamais, vous ne pouvez pas parler de maintenant, et peut-être que maintenant est un des mots qui exprime le mieux la réalisation du soi. La réalisation du soi, profondément, c'est maintenant. C'est une relation extrêmement profonde, presque amoureuse, avec maintenant, jusqu'à se rendre compte qu'on ne peut pas être en relation avec maintenant, parce qu'il n'y a que maintenant, et qu'il n'y a aucun effort à faire pour être. Donc vous n'êtes plus présent, vous êtes présence, vous êtes maintenant. Peut-être. À bientôt. Au revoir.